Marseille. Nous sommes aujourd'hui le 6 mai 4300. Il est 20h30. Aujourd'hui, le président de la République va s'adresser à vous pour une annonce extraordinaire. Françaises, Français. Aujourd'hui est un jour très important pour la France, car des archéologues venus du monde entier ont découvert un endroit du nom de l'espace Ferrier dans la commune de Draguignan dans le Var. Les archéologues ont trouvé ce site avec des œuvres qui devaient être exposées avant le grand cataclysme. Françaises, Français, au revoir. Quelle annonce extraordinaire que nous a fait parvenir le président de la République. Nous allons partir vers Marseille. Donc bonjour, nous sommes actuellement en direct de Marseille. Donc du coup, on va interroger le professeur Didier. On y va. Oh, bonjour, qu'est-ce que vous faites alors? Je viens vous interviewer pour quelques informations. Ouais. Alors bonjour Didier, comment allez-vous aujourd'hui? Bien et vous? Ça, super. J'ai juste une question personnelle que je me permets de dire à la TV. Qu'avez-vous pensé du match de Marseille sur Mars hier? Vous êtes où là? On est chez moi ici, on ne parle pas de ça. Hein. Oh, d'accord, très bien. Donc du coup, je viens vous interviewer pour un petit sujet. Le site archéologique qui a été trouvé à Draguignan. Pouvez-vous nous en dire plus s'il vous plaît? Alors nous avons trouvé un site archéologique dans Draguignan, plus précisément au collège général Ferrier. C'était un endroit où il y avait des expositions et une classe d'art plastique. D'accord, très bien. Et qui étaient les occupants qui se situaient sur ce site? Alors les personnes qui occupaient ce site, c'était particulièrement des collégiens, plus précisément une classe art plastique, qui faisait des œuvres. D'accord, très bien. Et qu'avez-vous trouvé de passionnant, de dangereux sur ce site? Alors d'après nos scientifiques et nos recherches, nous avons trouvé des spécimens rares et peut-être des maladies. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, merci de m'avoir accordé cette interview. Et poursuivons avec notre collègue à Draguignan avec les explorateurs qui vont y aller à l'espace Ferrier. Bonjour, allez à l'expédition du site millénaire de l'ancien collège de Général Ferrier. Découvrez ces explorateurs. Bonjour, je suis kinésithromologue. Je suis spécialisée dans le phasme femelle à rayures vertes et je suis également munie d'un doctorat en kinésithromologie. Bonjour à tous, je suis ethnochronologue, spécialiste des déviances temporelles dans le temps. J'ai également un doctorat en ethnochronologie depuis à peu près, sans être trop précise, 56 ans, 3 mois, 4 heures, 2 minutes, 30 secondes, 1, 2, 3. Bonjour, je suis austrotanthropologue, spécialiste de la roche rocheuse parsemée de cailloux et j'ai aussi un doctorat en osteothrombologie. Bonjour, moi c'est Patrick, et vous pouvez m'appeler Patrick, je suis général commandant caporal du 361e régiment et j'ai participé à l'avant-première guerre martienne et spatiale. Alors aujourd'hui nous allons pénétrer dans l'encre du siècle précédent. L'aventure promet d'être aventureuse, voire même dangereuse, mais l'avancée de la science compte plus que tout. Patrick, tu pourras passer devant s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Nous espérons ne pas tomber sur des espèces éteintes et disparues depuis toujours que l'on n'a plus jamais revues depuis. Alors bien sûr, je m'attends peut-être à trouver quelques phasmes, notamment le phasme à rayures vertes sur la patte avant gauche, et des cailloux, bien sûr. Très bien. Cette expédition commencera dans moins de 5 minutes. Un dernier mot? Que l'aventure commence. Vous pouvez venir. Je pense que c'est une montagne de roches rocheuses parsemées de cailloux. non, c'est du Ouais, je vois, du plastique. Le plastique. C'est le plastique. Sûrement du plastique. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Bonjour à tous, bienvenue à l'espace Ferrier. Aujourd'hui, je vais vous présenter une œuvre, une exposition faite à base de plastique, réalisée par les 5e, 4e et 3e arts plastiques. Donc pour commencer, voici ce que les artistes ont nommé la montagne du plastique. Ils sont pas trop saoulés quand même pour les citrons.
Donc, alors, que pensez-vous du sol et en quoi est-il fait? Oui. Des radios, ça se voit. Oui. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il est censé évoquer? La mort, La toujours mort aussi facile. Et la gravité de la chose. Vous avez... Je dirais plus du pétrole pour le coup. C'est vrai ça? C'est quelque chose à l'intérieur? Attendez. J'ai peut-être la solution. Les artistes ont voulu réaliser une robe à base de grillage et de bouchons. Je me permets donc d'imposer mon avis. Je vais vous lire en détail. C'est une œuvre inspirée par Gabriel Horoscope. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des photos de famille. Oh, regardez, Tata! Donc, après avoir vu cette robe en plastique, voici des photos, des travaux réalisés par les 5e et 4e. Donc, ici, j'aimerais bien que vous me trouviez une robe ou un habit qui fait référence à la robe en bouchon en plastique que vous avez vu tout à l'heure. Non, je trouvais là, elle. Celle-ci est magnifique. Je me permets d'intervenir sur une chose, c'est qu'ils ont créé ces habits. Pour moi, je pense que c'est pour contraindre le mouvement et se mettre à la place des animaux marins autrefois qui étaient contraints par le plastique. Bien vu. Oh mon dieu! Attendez. Attends, c'est un phasme! Sûr de ça? J'avais jamais vu une telle espèce! Enlève ça! Les artistes ont voulu réaliser un papillon à base de plastique, de feutre, de pots de fleurs. Monsieur, ça c'est une photo d'une statue. Le serpent ici il est représenté dans son habitat naturel, c'est-à-dire la terre. Et c'est la définition parfaite d'in situ. In situ, une œuvre qui se situe dans sa nature. On est quand même sur une aventure assez aventureuse. Assez exceptionnelle. Exceptionnelle. C'est quoi ça? Vous avez pas entendu? Je sais pas. Écoute. Oh putain! C'est la porte. Ne bougez pas. C'est une poignée, c'est comme chez nous. Comme ça. C'est pas mal. Vous êtes qui, monsieur? Il a pas de masque! Il est déjà pas de masque! Monsieur, elle a pas de masque. Avancez, mais il va pas. Mais vous, deux semaines. Comment ça? Prends le masque. Quelle année on est là? 3333. 3333. Ouais. Oh, vous avez des masques, vous? On va pas se balader tout nu, c'est logique, on met des masques. Il y a encore le corona? Mais non, c'est une habitude. Ah bah c'est bon, moi je repars, c'est fou ça. L'aventure se termine donc ici. Aujourd'hui, c'était un petit pas pour l'homme. Un grand pas pour le caillou, pour les phasmes et pour le plastique. Et enfin, pour terminer, un reportage sur les familles du XXIe siècle. Mère, pourquoi le ciel est-il parti si loin? Jadis, les hommes portaient le ciel par leurs mains. Et c'était quelque chose de merveilleux. En effet, ils n'avaient pas besoin de travailler pour se nourrir. Ils prenaient des morceaux de ciel et les mangeaient. Des morceaux de ciel, mais comment ça? Pourquoi? Mais un jour, les hommes ne respectaient plus. Ils coupaient d'énormes morceaux de ciel et les mangeaient. Mais ils ne les finissaient jamais. Alors ils les jetaient aux ordures. Et un jour, le ciel les avertit. Et les hommes les écoutaient. Mais à partir de quelques années, ils en avaient... C'était parti. Et du coup, ils ne respectaient plus rien. Plus rien. Un jour, une femme vorace coupa un énorme morceau de ciel. Comment elle est Pourquoi faire? Mais pourquoi Elle le mangea. Mais elle n'arriva pas à les finir. Alors elle appela toute sa famille pour les finir avec elle. Mais ils n'y parviennent pas. Alors ils ont appelé tous les villages entiers. Mais ils n'ont pas réussi non plus. Alors ils sont partis discrètement jeter aux ordures les morceaux de ciel. Or, le ciel avait tout vu. Et à partir de ce moment-là, il partit très haut, hors de la vue des hommes. Très haut. Et c'est depuis ce temps que les hommes doivent cultiver le sol et travailler pour se nourrir. Voilà, et du coup, on a tout fait.
On est tranquille. Ouais. Oh. Ouais, c'est lourd. Mais je rentrais. Vous avez fait tout ce que je vous ai demandé? Oui, on a tout fait. Tout. Eh bien, on va aller vérifier tout ça. D'accord. Donc en premier, on a fait le compost. Ouais, d'ailleurs c'était... Oh. D'ailleurs il y avait des vermisseaux partout. Bon bah, à la suite. Bon, du coup, on a ramassé les bois morts et on l'a mis là. Mais qu'est-ce que c'était lourd et pénible aussi. Oh bah c'est pas assez fort, parce que t'as envoyé travailler à l'usine nucléaire avec moi et tu vas voir si c'est le vrai travail. Ah non mais... Tu sais maman, tu es très jolie aujourd'hui. Ah mais je sais, merci. On continue? Allez, c'est parti. Bon maman, je t'annonce une triste nouvelle. On n'a pas pu... Elle est où? Pourquoi elle est pas là? Pourquoi elle est là en fait? Bah, en fait, on n'a pas pu la porter parce qu'elle était trop lourde. On pourrait essayer demain ou après-demain. Avec un pied de biche alors? Ou après-demain. Avec un râteau? Oui. Bien, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il est actuellement 21h. On vous retrouve après pour l'émission Plastiflix. On se retrouve à demain. Bonne soirée. Ladies and gentlemen. Et bienvenue dans notre nouvelle émission. Notre émission qui se nomme Plastiflix. Plastiflix. Bonjour à tous, je me présente Ariane. Je serai votre présentatrice pour ce jeu TV. Et voici Marine. Alors, on va vous poser des questions du plus simple au plus compliqué. Et celui qui répondra à l'ultime question gagnera un cadeau d'une valeur inestimable. Vous avez bien entendu? Inestimable. Et on est sur les patates et ça commence. Qui a découvert le 7e continent? C'est Charles le Mort, je crois, le fossile là. Combien de sacs vendus chaque année? Sac à main, sac à dos. Sac plastique. 5 000 millions, 5 millions, 5 millions. Bravo monsieur. Combien de tonnes de déchets plastiques dans les océans par an? Oui, madame. 8 millions. Bravo, vous avez gagné. Et donc nous passons à la prochaine question. La prochaine question qui est: où se situe le continent plastique? Qui a la réponse? Qui a la réponse? Mademoiselle, c'est pour vous. Alors d'abord, j'aimerais remercier ma famille, mes amis qui m'ont encouragée dans ce périple. Et je remercie tout le monde en fait. D'accord, passons à la question. Oui, il me semble que c'est dans l'océan, Pacifique. Oui, c'est gagné. Combien de litres d'eau faut-il pour fabriquer un jean? 10 000 litres d'eau, easy. Et bien sûr, la dernière et fameuse question: quand a été créé le plastique? Je sais. Monsieur. En 1938. Et c'est gagné pour les En tout cas, je vous remercie, Plastiflix. C'est la première fois de ma vie que j'envoie une envie. C'est vraiment incroyable. Et attention, surtout, n'oubliez pas, le plastique, c'est avenir. Ladies and gentlemen, enjoy the precision. Thank you.